Avant que la vidéo commence, je vous montre les bonbons qu'il vous faut pour le secret de Shangri-La. Tout d'abord, il vous faut amélioration éphémère, liquidation émolation, accro des atouts, shopping gratuit, et bien sûr Man Céleste. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment faire le secret de Shangri-La. Alors vous allez vous dire comment il a fait le secret en solo. En fait, vu que je suis sur PC et que j'ai accès au custom map zombie, grâce à un mod, j'ai pu faire le secret en solo. Mais sinon, le secret de base, si vous êtes sur console, le secret est faisable qu'à 4 joueurs. Vous verrez mon tuto en étant en solo, mais les étapes restent les mêmes à 4 joueurs. Tout d'abord, il vous faut shopping gratuit. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de recommencer la partie. Une fois que vous avez shopping gratuit, ouvrez la map côté gauche et ouvrez les portes là où je vous montre. Si vous avez assez de temps encore sur votre shopping gratuit, essayez de faire un autre bonbon au spawn. Pour le secret, vous aurez besoin de l'arme spéciale, la JGB 215, entre guillemets le baby gun. Pour faire les étapes, vous allez devoir à chaque fois activer le passé, c'est-à-dire aller au spawn et vous mettre à chaque bouton ici. Vous allez devoir les activer en même temps. Vous allez devoir faire ça pour chaque étape, donc à chaque fois que vous finissez une étape, vous allez devoir avoir le réflexe de revenir au spawn pour pouvoir activer une autre étape. Pour cette étape, vous allez devoir être à deux. Un joueur partira côté grotte pour activer ce bouton et activer des dalles, et l'autre joueur côté boue, côté pont. Vous allez devoir être coordonnés et avoir une bonne communication. Je vous mets les symboles sur votre écran pour pas que vous soyez trop perdus. Vous allez devoir trouver les bonnes paires. Un conseil, le premier joueur qui est à Masto devra se mettre sur la dalle et dire le symbole. Après ça, il s'enlève de la dalle et l'autre joueur devra marcher sur toute la dalle pour pouvoir trouver le bon symbole que le joueur de Masto lui a dit. Par exemple, si le joueur du Masto lui a dit le symbole du losange, le joueur du pont devra passer sur toute la dalle pour trouver le symbole du losange. Si par malheur les deux joueurs montent sur une dalle qui n'est pas compatible, vous allez devoir tout recommencer. Les dalles se réinitialiseront. Après ça, un cristal apparaîtra, ça voudra dire que vous avez réussi l'étape. Pour la deuxième étape, activez le passé, puis vous allez tous côté bout, c'est-à-dire toboggan. Il faut que 3 joueurs prennent ce toboggan et arrivent en bas qui ne bouge plus. Après ça, le quatrième joueur prendra le toboggan tout seul et ça activera un levier, ça validera l'étape. Pour la troisième étape, activez le passé, puis retournez au toboggan. Puis cette fois-ci, vous allez devoir utiliser votre JGB 215, le baby gun. Tirez avec le Mark II ou lancer une grenade sur cette boule pour la faire tomber, puis utilisez votre baby gun pour la faire rétrécir. Une fois cela fait, cotez-la et elle prendra le toboggan. Suivez-la. Après ça, elle se mettra sur le jet d'eau et elle se posera ici. Pour la quatrième étape, il vous faudra le zombie napalm. Il spawnera soit à la manche 5, 6, 7 ou 8. Pour simplifier l'étape, je vous conseille d'attendre que le zombie napalm spawn avant d'activer le passé. Pour savoir s'il a bien spawn, vous entendez ce son. Après ça, vous activez le passé. Une fois activé, il faut qu'un joueur s'occupe du zombie napalm et les autres joueurs s'occupent de un seul zombie de la manche. Si vous tuez tous les zombies de la manche, le zombie napalm compte pas comme un zombie de la manche, ça passera les manches. Ce que je peux vous conseiller, c'est que les 3 joueurs prennent un zombie avec eux et qu'ils partent à l'opposé de là où le zombie napalm spawn. Le zombie napalm spawn soit à Masto ou soit au pont. Une fois que le joueur a le napalm, il devra aller dans la grotte et faire tourner cette valve 4 fois, ça libérera du gaz dans les tuyaux. Après ça, il devra emmener le zombie napalm de la grotte jusqu'au courant pour pouvoir enflammer les tuyaux. Une fois que tous les tuyaux ont été enflammés, vous pourrez activer ce levier à côté de la valve, ça validera l'étape. Pour la cinquième étape, vous aurez besoin des mines terrestres qui se trouvent au courant. 2 joueurs minimum devront les prendre. Activez le passé et puis allez dans la grotte côté pont. Vous allez devoir déposer des mines terrestres devant ces trous pour pouvoir les boucher. Il y a 4 trous au total.
Pour pouvoir faire l'étape, prenez votre mine terrestre, mettez le réticule près du trou, descendez votre caméra et mettez la mine terrestre par terre. Attendez que les zombies les activent, puis ça bouchera les trous. Une fois que les 4 trous ont été bien bouchés, appuyez sur cette brique pour activer la cascade, ça validera l'étape. Pour la 6ème étape, vous allez devoir cutter 12 dalles dans toute la map. Il y en a 5 au spawn. Il y en a 2 juste à côté de Masto. Deux près du courant. Un juste devant l'entrée de la cascade. Et les 2 derniers à la boue. Une fois que toutes les dalles ont été cuttées, lancez une grenade sur ce bout de bois et ça la cassera, ça validera l'étape. Vous pouvez casser le bout de bois avant ou après pendant l'étape. Pour la 7ème étape, vous allez devoir entrer un code à la boue. Vous n'avez pas besoin de le rentrer dans l'ordre. Je vous mets à l'écran le code que vous devriez rentrer. Un conseil, quand vous tournez les boutons, prenez votre temps car ils sont un peu buggés. Vous devez les faire tourner jusqu'à ce que le code apparaisse au-dessus. Pour la 8ème étape, vous allez devoir trouver les bons gongs. Il y en a 8 au total et 4 d'entre eux sont bons. Pour savoir lequel est bon, vous entendez ce son. Une fois que vous avez trouvé les 4 bons gongs et que vous les avez cutés, vous verrez les cristaux illuminés en jaune. Après ça, prenez le bonbon amélioration éphémère. Utilisez le bonbon amélioration éphémère pour améliorer votre JGB 215. Après ça, mettez-vous ici où je me positionne sur la vidéo, puis vous allez tirer sur le cristal qui est au-dessus de la boue. Après ça, votre tir va ricocher sur toutes les boules de cristal. Il va atterrir sur celle-là et faire tomber la dynamite. Vous allez devoir vous mettre en dessous pour pouvoir la récupérer. Pour la dernière étape, il faudra que tous les joueurs se placent sur une dalle pour activer le pack à punch. Je vous montre tous les emplacements. Vous devez activer le pack à punch pendant que l'éclipse est en cours. Après ça, montez tout en haut et vous allez devoir donner la dynamite aux explorateurs. Vérifiez bien dans votre inventaire que vous avez bien donné la dynamite en appuyant sur la touche d'action. Après ça, vous devez réactiver une dernière fois le pack à punch. Vous n'avez pas besoin de réactiver les boutons pour pouvoir passer dans le passé. Activez le pack à punch et après récupérez la pierre, vous aurez fini le secret. Le joueur qui prendra la météorite aura les atouts permanents, c'est-à-dire que s'il tombe, il perdra pas ses atouts. Si vous aimez faire des world records ou des manches, vous allez voir qu'une radio tombera au pied du pack à punch. Si vous activez la radio et à la fin du dialogue, le secret se réinitialisera. Et vous pourrez recommencer le secret autant de fois que vous voulez. Si par exemple vous le faites 4 fois pour les 4 joueurs qui auront la météorite, vous aurez les atouts permanents et vous pourrez faire des world records. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager la vidéo. Sur ce, je vous laisse sur ces belles images et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.